Bonjour, nous sommes le mercredi 10 septembre 2025, le fameux jour annoncé de blocage citoyen, bloquons tout, jour de révolte, jour de réveil, énième jour de réveil. Et donc me revoilà sur place, puisque évidemment j'abandonnerai jamais la lutte, quelle qu'elle soit. Donc là je vais faire cette vidéo sur une ancienne chaîne qui me restait, parce que toutes les grandes chaînes que j'avais ont été strike par YouTube, qui veut une pensée unique, hein, il faut une vision des choses. Voilà, donc tout ce que j'avais fait avec les gilets jaunes, ça a été reset. Bon, évidemment j'ai tout ça en archive. Donc voilà, aujourd'hui je suis là de retour, je suis en Bretagne, vers Lorient, vers le rond-point de Lanester, où je suis allé voir ce qui va se passer de ce côté-là. Je sais qu'il se passe plein d'autres choses ailleurs, à Brest, à Rennes, à Quimper, à différents endroits. J'ai déjà croisé des ronds-points avec des gilets jaunes, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai revu les copains d'avant. Donc on va voir, là on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Bonjour, alors comment tu t'appelles? Claudine. Claudine, alors dis-moi Claudine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Parce qu'on en a ras-le-bol, hein, et plus ça va, plus ça monte, et il va falloir que ça s'arrête. Je ne sais pas de quelle façon, mais il va falloir que ça s'arrête, parce que c'est plus possible. Au jour d'aujourd'hui, en 2025, on ne peut pas comprendre qu'il se passe des choses comme ça. C'est abusé, c'est dur de plus en plus. Et non, je suis désolée, c'est pas possible. On est là pour vivre une vie sereine, normale. On n'est pas là pour se faire fonctionner, à travailler pour quoi, en fait, finalement. Pour payer pour les erreurs des autres. Exactement. Donc voilà. Cette dette ne nous appartient pas. Quand on nous dit qu'on est, coupable de cette dette, non, je suis désolée, on n'est pas coupable de cette dette. On n'a pas à payer l'argent qui a été dépensé pour autre chose que pour notre bien-être et notre vie de tous les jours. Exactement. Voilà. Donc on espère être nombreux et voilà. Bon, on va voir. C'est tout ce que je peux dire. Salut, moi c'est Christian, gilet jaune de la première heure. Moi c'est contre tout ce système oligarchique mené depuis 40 ans que je lutte. Une dette qui a été créée sous Pompidou avec l'obligation au pays d'emprunter aux banques privées, que je trouve une exagération. Plutôt que de fabriquer notre monnaie nous-mêmes. Voilà, alors qu'avant on n'avait pas de dette. Hein. On n'avait pas de dette, tout ça a été traficoté par la CIA, renversement de Gaulle 1968, pour être précis. Et d'autre part, ça fait crescendo, quoi. Donc là, à l'heure actuelle, on a le monarque avec 1000 milliards, je crois, d'euros de dette, rien qu'à lui tout seul. 1300, je crois. Où est passé le pognon, quoi? Où il est parti, hein? Où il est parti? Ce monsieur nous a fait passer de 25 000 très hauts fonctionnaires à 70 000 très hauts fonctionnaires à plus de 150 000 euros. Et messieurs, mesdames, tout va bien. Tout va bien. Alors je ne comprends pas, quand vous n'aurez plus rien dans votre assiette ou si vous n'en avez pas marre d'être esclave, continuez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux rien vous dire de plus. Sur ce, voilà quoi. On va voir ce qui se passe aujourd'hui, on verra s'il y aura du monde ou pas. C'est navrant parce que les gens pensent qu'à une chose, c'est aller bosser, faire encore l'esclave pour nourrir, payer des taxes, pour survivre, parce que vous ne vivez pas, vous survivez. À la fin du mois, vous avez tout juste de quoi payer un truc à vos gosses. À l'heure d'aujourd'hui, moi je suis là, franchement je le dis, par solidarité, parce que j'ai vraiment pas besoin, je suis pas obligé d'être là. Je suis là par solidarité, pour essayer d'essayer de garder le beefsteak qui reste, que nos anciens sont battus, et que vous laissez partir, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Faites le calcul, 577 députés, presque 300 sénateurs, 70 000 hauts fonctionnaires. Si on compte tous les ministres collectionnés depuis Mitterrand qui sont encore vivants, avec des avantages à vie,
je ne parle pas des 7 ministres maintenant qu'on a eu sous Macron. 8 ans, 7 ministres, c'est quand même pas mal, c'est un par an. Sachez que ces gens-là vont toucher en moyenne une retraite à vie d'environ 16 000 € je crois, de mémoire, pour ne pas dire de bêtises. Et que chaque député nous coûte 24 000 € par mois. Voilà. Ils gardent leurs petits avantages de 6 000 € en gros, entre 6 000 et 4 750 € pendant 5 ans s'ils ne sont pas réélus. Les enterrements, c'est dans la poche du contribuable. En fait, quand vous en aurez marre de nourrir ces gens-là, et que vous comprendrez ce qui se passe, peut-être que vous viendrez nous rejoindre. Voilà. Sur ce, Kenavo à Béchal. Allez, Kenavo. Voilà, donc il est bientôt midi. Et je suis donc au rond-point du Fawet. Il y a déjà un bon petit nombre de personnes qui sont là au rond-point, gentiment, qui ont des banderoles, qui défilent tout doucement, qui laissent passer les voitures, mais qui discutent avec les gens, qui recréent du lien social. Beaucoup de gilets jaunes se retrouvent. C'est marrant, hein, les premiers qui sont à l'appel, là c'est tous les anciens gilets jaunes. Donc c'est cool, je vais aller voir là-bas sur place et on va voir un peu ce qui se passe. Et nous, de l'autre côté, on fait notre part. Alors, parce que sur l'Orient, bon, il y avait les syndicats, la CGT, là, il commençait à y avoir des accrimaux de partout. Nous, on est parti juste avant, quoi. On voulait pas du tout aller rejoindre là-bas, ça nous intéresse pas. Ça, c'est pour les médias, les mainstream, dire que ça va être violent, dire qu'il y aura de la casse, ceci, cela. Et pas parler du fond des problèmes, de la démocratie, de la misère sociale, de la justice fiscale, etc. Donc on va voir. Bon on est au rond-point de Le Fawet, Restalgon. Il faut savoir qu'ici, à la première heure en 2018, il y a eu une dame qui s'est mise, une dame d'un certain âge, qui s'est mise là, assise avec son gilet jaune. Et puis après, ça a créé le rond-point. Voilà. Alors quoi vous dire que la situation est très grave, que dans les manifestations il va y avoir une répression abominable. Donc ce qu'on pense, certains, en tout cas ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut faire un appel aux forces de l'ordre, un appel à l'armée pour effectivement qu'ils rejoignent la résistance qui est très forte en fait. Donc appel aux forces de l'ordre, appel à tous les gens de l'armée, quel que soit leur grade, à effectivement rejoindre les gilets jaunes, rejoindre les résistants bretons, les bretons résistants, qui effectivement veulent un véritable changement et surtout pas de répression sur le peuple. Donc on est quelques-uns à avoir effectivement travaillé la question, donc on a déjà un texte. Donc pour moi, ça s'arrête là aujourd'hui. Je vais aller encoder, je vais faire la vidéo et puis on verra par la suite, on verra ce qui se passera. Bon, ce que j'ai vu, pour moi, c'était pas un immense soulèvement comme à la gilet jaune. Hein, donc du coup, maintenant, reste à voir comment ça va évoluer. J'imagine que les infos, ça parle que de violence, que de casse, que de feux de poubelle. Et ça va tout faire pour faire mousser la population, pour faire emporter le Front National, que ce soit aux législatives ou aux présidentielles. C'est bien l'objectif. Voir pourquoi pas après entraîner une guerre civile. Enfin, je sais pas où ils vont. C'est à nous de se réveiller, à s'unir, à être plus intelligents qu'eux. Reprendre les ronds-points, c'est vraiment une bonne idée. Ça recrée du lien social. C'est vraiment de ça qu'on a besoin, de reprendre du lien social. Du coup, c'est un bon élan. Si ça pouvait continuer comme ça, ça peut être très positif pour la suite.